Ben, je crois que ça fait un moment qu'on s'est pas eu ici, hein. Entre temps, j'ai perdu une certaine longueur de cheveux. Et par contre, je pense vraiment que les météorologues, ils nous se foutent de notre gueule, hein, parce qu'aujourd'hui, il était censé faire beau à Grenoble. J'ai attendu au maximum pour filmer cette vidéo, mais il n'y a pas de soleil qui vient, donc on fait la lumière artificielle. Désolée si c'est pas hyper beau, mais c'est parti. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment et je pense que dans cette vidéo vous allez avoir pas mal de réponses à pourquoi ça fait un moment. Si je vous manque, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, même si pareil j'ai pas été hyper présente ces derniers temps. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo, je vous jure. Je sais pas si je suis très droite là. C'est mieux là ? Je sais pas. La dernière vidéo que je vous ai filmée sur la chaîne, c'était la vidéo sur Campus Coach où je vous expliquais un petit peu le concept de Campus Coach et mon utilisation et ce que j'allais en faire. Petit récap pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais Campus Coach c'est une plateforme qui vous fait des programmes, pas vraiment personnalisés, mais voilà, ça fait des programmes pour s'entraîner à la course à pied, pour un objectif de distance donné à une date donnée. Donc voilà. Donc là, bah clairement, je ne l'utilise plus. On va parler de ça dans cette vidéo. Mais petit disclaimer avant tout ça, je ne remets absolument pas en cause la qualité des programmes Campus Coach. Je pense que c'est plus ou moins moi qui ai fait de la merde, hein, clairement. Mais voilà, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. J'aimerais commencer cette vidéo par un petit contexte. J'ai commencé la course à pied pendant l'été 2023. J'arrive pas trop à dire de date quand est-ce que j'ai commencé, mais bon, voilà. Mais j'ai commencé sérieusement à partir d'octobre, je dirais, quand j'ai commencé un programme 10 km avec Campus Coach. Et en parallèle, j'ai commencé aussi à participer à des trails. Donc j'en ai fait 2 en septembre, une course plus un trail en octobre et je dirais encore un autre trail en novembre, en sachant que bon voilà, j'avais jamais trop couru de ma vie, hein. Et donc lors d'un entraînement spécifique 10 km le 23 novembre, je ressens une douleur, mais une douleur. J'arrive à finir la séance, mais comment vous dire que à la fin de cette séance, je n'avais même plus envie de marcher, plus envie de bouger, je voulais rester statique tellement j'avais mal à mon genou. Vraiment, c'était horrible. Ma séance c'était donc 3 fois 10 minutes à allure 10 km. Et bien sûr pendant la journée j'étais aussi allée à la salle de sport et j'avais fait les jambes ce jour-là. Donc je pense que mon corps n'était pas au plus haut de sa forme, en sachant aussi que ce jour-là j'étais très fatiguée et très énervée et que c'était la semaine qui suivait un trail que j'avais fait. Enfin, vous voyez le truc, en gros j'étais fatiguée, explosée et je suis quand même allée faire cette séance parce que j'avais l'impression que j'en avais besoin, que voilà, fallait que je le fasse. Bon et bah clairement depuis cette séance je ne peux plus courir. Et si vous voyez les dates, et bah ça fait à peu près 2 mois, un peu plus de 2 mois que je ne peux pas courir. Mais vraiment quand je vous dis je ne peux pas courir, c'est je ne peux pas faire un pas en course à pied avec ma jambe droite. Vraiment, c'est pas possible. J'ai mal au quotidien, j'ai mal quand je dors, et j'ai mal quand je marche, j'ai mal quand je fais du vélo, j'ai mal quand je suis en voiture, j'ai mal tout le temps. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que je n'arrive plus à courir depuis 2 mois. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Bon, en gros, vous avez un peu compris le schéma, c'est la galère. Mais dans ma galère, j'ai eu une chance incroyable qui était que j'étais déjà suivie par un kiné à ce moment-là quand je me suis faite ma blessure. Donc le kiné, je l'ai vu le lendemain, il m'a dit on arrête tout, on stoppe tout, ce que tu t'es fait c'est une inflammation de la bandelette iliotibiale. Ou alors il avait utilisé un autre terme, inflammation du muscle du fascia lata. Voilà, en gros c'est tout ce que je savais. Il m'a dit tant que l'inflammation elle est là, tu ne dois pas courir et fais ces exercices aussi. Donc il m'a donné une plâtrée d'exercices à faire, mais à chaque fois que je faisais des exercices, j'avais trop mal et ça ne faisait qu'empirer ma douleur, mais vraiment c'était horrible. J'en parle à mon copain, j'en parle à mes amis runners, j'en parle un peu autour de moi et tout le monde me dit waouh, je ne connais pas ce truc, mais quel est ce terme? Bandelette iliotibiale, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi j'étais là en mode waouh, je suis une personne unique, j'ai quelque chose que aucun runner n'a eu de sa vie. Waouh, c'est quand même fou. J'étais au fond du trou parce que mon kiné il me disait que il y avait pas grand chose à faire niveau kiné. En fait, il pouvait pas beaucoup me soigner, m'aider ou quoi que ce soit. Dans le sens où tant que l'inflammation de cette bandelette était présente, il ne fallait
pas la réveiller. Le truc c'est que bah moi j'avais mal tout le temps en continu, même dans les gestes du quotidien. Et en fait je parle au passé mais pas du tout en fait, genre même actuellement j'ai encore mal dans mes gestes du quotidien quoi. En gros depuis 2 mois, il y a mon kiné qui me dit ne réveille surtout pas la douleur, mais en même temps qui me dit en vrai faudrait que t'essayes de courir. Et du coup moi ce que je fais c'est que j'essaye de courir, je n'y arrive pas, je vais tous les jours en vélo au travail, ça me fait mal, mais bon je me dis qu'il faut que je reste dynamique et active, donc je continue, je fais quand même des séances jambes alors que ça me fait mal. Enfin bon voilà, c'est vraiment un casse-tête parce que je n'arrive même pas à dormir paisiblement vu que j'ai mal à mon genou. Bon c'est là du coup que vous comprenez pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps sur la chaîne, parce que tout simplement, et quand on peut pas courir et qu'on a une chaîne running, c'est un peu compliqué. Bon du coup pour en revenir à cette blessure qui est toujours un grand mystère pour moi, un soir j'en pouvais plus, j'en avais marre de ne pas comprendre ce qu'il fallait que je fasse avec cette douleur. J'avais l'impression de pas comprendre le kiné, mon kiné m'avait fait aussi voir un deuxième kiné qui lui m'avait rediagnostiqué exactement la même chose, ils étaient tous les deux d'accord. Donc voilà, moi j'avais l'impression de juste waouh, je comprends pas ce que je dois faire. En plus de ça les deux kinés avaient commencé à me dire bon bah vu que l'inflammation ne part pas, on part sur une prise anti-inflammatoire, on part sur une échographie pour voir ce qui se passe dans le genou, etc. etc. Moi je me suis dit waouh, c'est quand même incroyable que je suis la seule personne sur cette terre à avoir une inflammation de la bandelette iliotibiale. Et du coup ce soir là ce que je fais c'est que je vais chercher sur internet. Je pense que tous les professionnels de santé détestent quand leurs patients leur disent ah non mais en fait je suis allée voir sur internet et du coup j'ai vu qu'il fallait faire ça pour ça. Moi je me suis empêchée de le faire pendant 2 mois parce que je me suis dit c'est bon, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait, j'en ai vu 2 de toute façon. Non, là au bout d'un moment j'en ai eu marre, au bout de 2 mois à pas comprendre, à pas pouvoir courir, moi je vous avoue que ça fait 2 mois que à part de mes 0 à 2 ans, c'est la période de ma vie où j'ai fait le moins de sport, mais vraiment de toute ma vie, genre c'est un truc de fou. Du coup je tape inflammation de la bandelette iliotibiale sur internet au début et donc là je trouve un petit peu des contenus en lien avec un autre truc assez connu dans le running, mais j'y prête pas attention, je me dis bah de toute façon ça s'appelle pas pareil donc ce n'est pas ça. Et du coup je lis un petit article qui parle un petit peu de comment ça se chope et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux et tout. Donc vraiment mon kiné là-dessus il était plutôt en accord avec ce qui était écrit, juste il m'avait pas dit que à vélo l'inflammation pouvait se renforcer quoi. Donc je me suis dit à ce moment là bah j'arrête le vélo pour aller au boulot, c'est assez relou mais bon au bout d'un moment il faut bien ce qu'il faut hein, pour quand le moteur du vélo il fonctionne plus bah on n'utilise plus le vélo quoi. Et puis je me couche là-dessus, je me dis bon bah mon kiné a raison, je ne sais pas quoi faire de plus mais mon kiné a raison. Et puis le lendemain je reviens à la charge, je me dis je vais chercher sur YouTube, au moins je vais comprendre, je vais y arriver, là c'est bon je suis partante, je vais faire tous les exercices de kiné que les kinés Major Mouvement, Keke le kiné, je crois il a changé de nom mais Keke le kiné, anciennement Keke le kiné, tous ces gens là je les ai regardés, je me suis dit allez c'est bon là j'ai vraiment envie de guérir, ça fait 2 mois j'en peux plus. Et puis surtout mon kiné il me donnait jamais de deadline en mode t'inquiète tu dois te reposer tant de temps et puis après tant de temps tu vas pouvoir faire ci. Je sais que c'est clairement à la carte en principe une remise en course et tout, en même temps il faut aussi enfin tu vois si en principe ce genre de pathologie ça se traite en 3 jours et que là je suis à 2 mois faut me le dire quoi. Mais par contre si ça se traite en 1 mois et demi et que je suis à 2 mois bon bah faut aussi me le dire parce que ça va, je suis pas non plus dans l'excès quoi. Du coup je tape sur YouTube et je trouve une vidéo qui parle de la bandelette iliotibiale et je vais vous mettre un extrait en fait tout simplement. Dans cette vidéo nous allons parler du syndrome de la bandelette iliotibiale, plus communément appelé syndrome de l'essuie-glace. Voilà, donc en gros, depuis le début, je m'acharne à chercher qu'est-ce que j'ai au niveau du genou et en fait, c'est le syndrome le plus connu en course à pied ou l'un des plus connus en course à pied, c'est le syndrome de l'essuie-glace. 2 mois à me dire je suis unique, je ne comprends pas pourquoi personne a eu ce truc que moi j'ai, je ne comprends pas pourquoi mon kiné est si perdu avec moi. Non, en fait, c'est juste un syndrome de l'essuie-glace en fait. Genre, la plupart des coureurs qui ont une douleur au genou, c'est le
le syndrome de l'essuie-glace. Donc clairement, genre, que se passe-t-il? Pourquoi on ne m'a pas dit les choses? Depuis que j'ai regardé cette vidéo YouTube, je ne suis toujours pas retournée voir mon kiné. J'y retourne dans 3 jours. Je vous avoue que là, je vais lui dire. Je vais lui dire, mais pourquoi t'as utilisé des mots aussi savants, des mots que je ne comprenais pas pour dire quelque chose d'aussi commun? Et genre, vraiment, pourquoi? Genre, je me sentais déprimée au fond du gouffre et tu m'as pas dit les choses, genre, pourquoi? Mais bon, du coup, en gros, comment ça s'attrape ce genre de choses? Donc le syndrome de l'essuie-glace. Si on est un débutant et qu'on fait d'un coup beaucoup trop de courses à pied, donc c'est-à-dire ce que j'ai fait, pas forcément avec le programme de Campus Coach, je pense pas que Campus Coach a fait un trop gros volume pour moi, même si bon, je suis partie sur un programme 10 km, enfin faire un 10 km en 12 semaines, en sachant que j'avais très peu couru dans ma vie, donc voilà, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop pour moi, mais j'avoue que je pense pas que ce soit le gros problème. Pour moi, le gros problème, c'est toutes les courses et les trails que j'ai fait, surtout les trails, parce que j'ai vu que ça s'attrapait beaucoup quand on faisait pas mal de descentes et j'ai eu des trails avec pas mal de dénivelé. Je pense que le trail a pas du tout aidé à cette blessure. Après du coup ça se retrouve aussi chez les cyclistes. Je pense pas faire assez de vélo pour l'avoir chopé à vélo, mais bon c'est juste que ça entretient encore un peu plus quoi. Donc voilà, moi j'ai l'impression que toute ma vie est bercée par avoir un syndrome de l'essuie-glace quoi. Enfin c'était un peu inévitable pour moi. Mais donc du coup maintenant qu'on sait que j'ai un syndrome de l'essuie-glace et que ça fait 2 mois que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas, les douleurs ne bougent pas, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Moi toute seule, petite novice de la kiné, parce que en fait j'ai pas fait d'études de kiné, donc qu'est-ce que je vais faire pour m'auto-soigner et que tous les kinés vont être là en mode ouah non arrête ça. Ouais, désolé les kinés, j'ai décidé de me faire un peu plus confiance sur le coup. Vraiment je pense que je prends trop la conf niveau kiné, mais genre ça m'a un peu saoulée là qui me disent pas les choses. Genre vraiment j'ai l'impression d'avoir été bernée vraiment, parce que genre tous mes potes de running ils étaient là en mode non mais t'as un syndrome de l'essuie-glace c'est sûr. J'étais là mais pas du tout en fait, j'ai une inflammation de la bandelette iliotibiale en fait. Bon du coup je prends mon petit programme que je me suis créé pour ma petite remise en forme. Je me suis fait un petit Notion et tout, j'ai tout écrit pour que ce soit bien clair dans ma tête, dans mon esprit et tout. C'est carré, c'est clean, je vous jure je vais réussir à recourir. Je veux y arriver là. Donc du coup on commence avec ma blessure le 23 novembre parce que faut quand même dater ce genre de choses hein. Moi je trouve ça important. Donc voilà, ensuite on part sur un début de ne rien faire à partir du 29 janvier. Voilà, depuis le 29 janvier je ne fais rien. Donc c'est à dire que si je vais encore à la salle de muscu, mais je fais que les bras, ça s'arrête là. Je fais plus les jambes, je vais plus au boulot en vélo. Ah oui aussi, vu que mon kiné voulait absolument que je recours, en fait il me disait cours ou marche mais fais quelque chose. Donc pareil, ça, la course, la marche, j'arrête, on va arrêter les dégâts clairement. Et puis je me suis dit aussi bah le ski hein, on va arrêter, même si en vrai à chaque fois que j'allais au ski ça me faisait pas mal, mais bon je me dis que un maximum de repos sera le mieux. Après quand même je me suis dit que j'allais quand même faire certains exos de kiné qui me font aucune douleur. Donc moi il y en a que 2, c'est je vous mettrai des vidéos parce que vraiment c'est trop compliqué à expliquer, mais voilà ces exercices là. Et en petit bonus ils me font pas mal, mais en plus de ça ils me font du bien, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite à peu près à partir de mi-mars, donc en gros ça va me laisser à peu près 6 semaines, je me dis qu'à partir de mi-mars je vais essayer de commencer à recourir. Mais quand je vous dis recourir ça va être vraiment très soft hein, c'est-à-dire 3 fois 1 minute de course avec 1 minute de marche et 5 minutes de marche au début, 5 minutes de marche à la fin, ça va s'arrêter là. Clairement, je vais marcher, courir pendant 16 minutes, ça va être vraiment tranquille. Ensuite, à partir de début mai, donc ça va me laisser à peu près 8 semaines, je dirais, pour recourir petit à petit jusqu'à aller à 30 minutes de course en fait. C'est mon objectif, arriver à 30 minutes de course avant mi-mai, avant début mai. Et donc début mai, j'aimerais bien recommencer le programme 10 km avec Campus Coach et donc essayer de l'étendre au max
maximum de sa durée, donc c'est-à-dire 24 semaines. Après je sais pas trop ce que je vais trouver comme course autour de là parce que ça va nous amener vers mi-octobre. Je sais pas, faudrait que je trouve un 10 km aux alentours de mi-octobre que je puisse faire et que j'aimerais bien participer. Alors vous allez me dire pourquoi tu veux tout le temps faire des courses? J'adore faire des courses, ok? J'adore participer à des courses, c'est toute ma vie. C'est pour ça que j'en ai fait autant dans la période septembre-novembre parce que j'adore ça, genre c'est vraiment trop incroyable, l'ambiance et tout, genre le fait de passer une ligne d'arrivée, c'est incroyable, genre vraiment. Mais donc voilà un petit peu mon petit programme, j'espère qu'il vous plaît. Non mais en tout cas je vais partager beaucoup ça sur Instagram à partir du coup de mi-mars si j'arrive à recommencer à courir. Si vous avez déjà eu ce syndrome, n'hésitez pas à me bombarder de conseils dans les commentaires parce que vraiment j'ai besoin de vous parce que voilà, j'ai du mal à comprendre comment on enlève cette douleur parce qu'actuellement je l'ai encore très fortement. J'arrive avec les exercices à ne plus la voir la nuit. Après avoir fait mes exercices aussi, je l'ai plus trop, mais je vous avoue que le reste du temps je la sens encore pas mal, genre là depuis le début de la vidéo je la sens. Elle est quand même bien moindre à ce qu'elle était avant parce que clairement c'était genre le 24 novembre, genre le lendemain de ma blessure, c'était un enfer, je ne voulais vraiment plus marcher, genre c'était pas possible, je ne voulais pas me déplacer. Et puis sinon pour la suite de la chaîne et de Instagram, je pense que Instagram de toute façon je continue à vivre hein, donc je vais continuer à vous parler de mon quotidien et de mes petites avancées, de mes petits exercices que j'arrive à faire en plus parce que bon là on est à 2 exercices que j'arrive à faire. J'espère que je vais réussir à en faire de plus en plus des exercices. Et puis sinon sur YouTube je me suis dit, dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse, je me disais que j'allais faire des vidéos un peu sur des courses que j'aimerais bien faire, des courses emblématiques, des événements en lien avec la course à pied, le trail. Voilà, c'est des choses que j'ai envie de creuser pour ma culture personnelle. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous partager un petit peu toutes mes recherches dans des vidéos un petit peu travaillées. Mais de toute façon, moi je vais continuer à suivre mes amis qui font du trail et de la course à pied. Je vais vous amener sur ce genre d'événement là aussi sur YouTube et sur Instagram. Vous sinon j'espère que ça va, je vous ai pas demandé mais j'espère que ça va et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle prochaine vidéo. Bisous!